Oh, qui est comme toi? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. C'est pourquoi nous jetons nos couronnes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Dis avec moi, tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, glorifié. Dieu très saint, jamais, jamais tu es saint. Tous les tu es saint, l'univers proclame. Oh, tu es glorifié, glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es Élève la voix et donne des mystères au Seigneur. Par le Saint-Esprit qui est présent dans ce lieu, on va élever des mystères vers le Seigneur Tout-Puissant. Mayando robos kinte le brais, shide brais canta la brais canta la bros. Remayele canta la brais kinte le brabra sanda la basse. Masoko lo maskinte le mayando robos shide brais lenda raba. Le kentere bros kiribre. Shabayele mama saka rabayele bros. Maskinte le mayanda brai. Reko sondolo mashide bre. Rema seke remandele canta la bros. Ribayande brai shide bros kile maskinte le. Masoka riba landa laba shende le brais canta la broske. Rababa shibe landa oseke remanda bros. Mayanda raba shide bres canta la bros. Leberes kandere bo shide bre. Laba yele baba yale baba shede le baba canta la basse kerebas. Mayanda rabos lenda raba shie. Sobaye manda rabas kinte le manda braiske. Oh, il n'y a personne comme toi, Père. Tu es le plus puissant, le plus glorieux, le Dieu le plus élevé, et il n'y a personne comme toi. Rabaya la casa la bayanda la bassa canta la basse. Rema shibayanda rabos kinte le manda braiske. Rema shinde le masoka rimanda bros kinte le bre. Le temps est favorable parce que nous sommes dans la période de Pentecôte et l'Esprit de Dieu se meut dans ce lieu. Et nous serons connectés à lui quand nous allons déclarer des mystères. Shabaye le mandara kite le mandabrache. Sakate re mandarabos. Parle en langue si tu parles en langue, ramaye. Et soupir si tu ne parles pas, soupir. Ma shabaye le masakanta brayende rebo. Shabaye. Soberes canta la maso cariba la canta la bachende le massa. Massa massa kete le masse. Rabaye le machine de brais canta la maso. Reko sanda la bashi de bros. Maso cariba yanda braishi de le. Rakoto lo maskinte le broshi de bre. Rabaye le machabaya. So canta rabayande bros. Oh Père, tu es glorifié. Dieu saint. Dieu saint.
À jamais, Seigneur. Tu es le seul et l'unique. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as aucune ombre de variation. Tu es égal à toi-même. Le Dieu qui était, qui est, qui sera toujours. Et tu es notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Et que ton règne vienne dans ce lieu. Que ton règne vienne dans ce lieu. Oh Seigneur. Jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Les autres ont un esprit, mais nous avons l'esprit le plus saint, l'esprit le plus fort, l'esprit le plus puissant, l'esprit le plus glorieux, l'esprit qui est en toi, qui est en moi. Oh, est-ce qu'on peut crier des Alléluia? Oh, sois béni ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Parce que tu sais, ceux qui sont là ce soir, c'est des conquérants. Parce que malgré la pluie, malgré le vent, malgré, vous savez, le lit est douillé, mais tu as tenu à être présent dans ce lieu. Non, salue ton voisin avec vraiment un aquabas céleste. Alléluia. Avec un sourire du ciel et non un sourire de facochère, un sourire rempli de l'esprit. Alléluia. Ah, sois béni. On va encore acclamer le Seigneur pour son serviteur. Ah, yes. Amen. Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur pour son serviteur, notre pasteur ici. Amen. Vous savez, le tout petit poste que nous avons fait nous fait comprendre le rôle d'un pasteur. Bien aimé, on va acclamer encore pour le pasteur Moustapha. Oui. Et il appelle sa vitamine. Bien aimé, on va encore crier un alléluia pour le pasteur Myriam. Amen. C'est la vitamine de notre pasteur. C'est la vitamine de notre pasteur. Alléluia. Que Dieu fasse que tu aies aussi ta... On ne dit pas le nom, ça c'est pour le pasteur. Voilà. Le pasteur Ivan appelle pour lui la Miss Univers. Donc chacun a le nom. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantes? Soyez bénis. Dis avec moi sagesse. Sagesse. Ça, il y a maintenant quelques dimanches, ou bien quelques mois même, où le pasteur nous enseigne sur la sagesse. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont connectés à la page de l'église, je pense devoir découvrir et comprendre la sagesse divine. Alléluia. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui parle de la sagesse. Un peu un ramassis de ce que le pasteur nous a donné et de ce que aussi le pasteur Mohamed nous a aussi communiqué au travers du boost. Qui a son boost? Qui a son boost? Aujourd'hui, je suis le premier à avoir acheté le nouveau boost. J'ai mon nouveau boost. Donc, à chacun son boost. J'ai le boost du mois passé, le boost de ce mois et le boost du mois surpassé. Si tu n'as pas ça, c'est que toi, vraiment, tu es un assaillant dans le coin. Demain, fouille dans le sac de ton voisin, est-ce qu'il a son boost? Alléluia. Salomon a dit dans le livre des Proverbes, il dit, j'étais un fils pour mon père. Alléluia. Quand nous sommes des fils pour le pasteur Mohamed, il est important que nous soyons loyaux et nous payons le boost. Le boost, ce n'est même pas pour lui, c'est pour nous. Voilà. Si tu aimes, si tu te bats pour méditer, prends ce livre et ça va t'aider. On ne réussit pas toujours, mais par le Saint-Esprit, on saisit l'essentiel du message. Amen. On va prendre nos Bibles. Et Proverbe, nous allons prendre Proverbe 9, le verset 1. Ah bon, je crois que mon écran ne sort pas ici, mais bon, on va... Voilà. Proverbe 9, pardon, le verset 1. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Alléluia. Alléluia. Et on va prendre aussi le chapitre 8, pardon, à partir du verset 22. Chapitre 8, à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité
dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Alléluia. Et ça continue, ça continue. Et ce passage nous parle de la sagesse. Et pour ceux qui cherchent vraiment à être sages, comme le dit Jacques 1, verset 5, si tu veux être sage, cherche la sagesse. Demande la sagesse à ton Père qui est dans les cieux et tu recevras la sagesse. Et ce passage-là, et quand tu prends même la Bible en général, la sagesse était tellement importante que le Seigneur a tout fait pour qu'il y ait un livre spécialement pour la sagesse. Alléluia. Le livre, le Proverbe, comporte près de 31 chapitres qui vont te permettre chaque jour de bosser ou d'écouter un chapitre afin de devenir sage. Il est important de devenir sage. Parce que les situations même de la vie vont même tout faire pour que tu sois sage. Alléluia. Et le pasteur Mohamed nous disait que il y a la sagesse, il y a plusieurs types de sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse. Il y a 4 types de sagesse. Qui connaît un type de sagesse? Qui connaît un type? On partage ensemble la parole de ce qu'on a reçu du pasteur Mustapha et de ce qu'on a lu dans le boost du pasteur Mohamed. On a 4 types de sagesse. Amen. On a la première sagesse, la sagesse terrestre. La sagesse terrestre. Ensuite, on a la sagesse, quoi encore? J'ai pas entendu? Vous murmurez, j'entends pas, hein? Du ciel. C'est loin là-bas. La sagesse terrestre, ensuite la sagesse du ciel, oui, la sagesse, oui, divine. Ensuite, à quelle sagesse encore? À quelle sagesse? Bon, là, on va faire point d'interrogation. On va faire interro. On va faire interro. À quelle sagesse encore? C'est ce que je voulais entendre. Il y a la sagesse charnelle. La sagesse, généralement, on confond un peu la sagesse charnelle et la sagesse terrestre. Donc, il y a la sagesse charnelle, la sagesse terrestre, la sagesse divine, non, on va dire à la fin. Ça, c'est pour notre papa. Et l'autre sagesse, la sagesse diabolique. Alléluia. Et la sagesse terrestre, c'est l'ensemble des règles qui te permettent de vivre sur la terre, l'ensemble des règles que tu utilises pour régler les problèmes qui existent sur la terre. Et on sait qu'il y a, par exemple, la loi de la pesanteur. Amen. Voilà, il y a la loi de la pesanteur. Tout ça, c'est des sagesses terrestres. Parce qu'on utilise la loi de la pesanteur pour régler certains types de problèmes. Amen. Amen. La sagesse terrestre aussi nous permet d'avoir, par exemple, au départ, quand on fabriquait les voitures, les gens n'avaient pas prévu de ceinture de sécurité. Et la sagesse terrestre, le monsieur qui a cherché et s'est dit, mais pourquoi est-ce que les gens font des accidents et ils meurent sur le coup? Pourquoi s'il n'y a pas quelque chose pour les bloquer? Et quand il a réfléchi, il a eu une lumière, tout à l'heure on va venir sur la lumière, il a eu une lumière et qui lui a permis de fabriquer cette ceinture de sécurité. C'est une sagesse. Alléluia. Le fait de gérer des activités, des affaires, c'est une sagesse. Je disais dernièrement à mes gens de DAFSI, même gérer une moto pendant 1 an, c'est une sagesse. Quand tu prends les Anango on dit Anango, c'est les jeunes Nigérians qui gèrent, comment on appelle les vulgarisateurs. Le pasteur nous a dit qu'ils prennent 7 ans de formation. Ils viennent tout petits. Ils prennent 7 ans. 7 ans après, on ne les paye pas. Ils mangent seulement. 7 ans après, on les installe à un nouveau local, tout le matériel. Mais ce petit-là, c'est 7 années. Il a eu une sagesse pour comprendre à quel moment il faut vendre des pneus. Tel type de pneus. À quel moment on fait beaucoup de vulgarisation. À quel moment il connaissait une sagesse. Alléluia. Alléluia. C'est une sagesse. Même venir à l'église, c'est une sagesse. Venir à l'église, c'est une sagesse. Prier, c'est une sagesse. Bon, ça, elle va vers le côté divin, pardon. Mais tout ça, vivre sur la terre, c'est une sagesse. C'est pas facile de vivre sur la terre. Élever les enfants, c'est une sagesse. Dernièrement, je disais, il y a une de ces années-là, quand mes enfants sont nés, j'ai dit, bon, je vais m'occuper, je vais jouer le bon papa. Bien aimé, j'ai respecté les femmes. Parce qu'un coup parlait là-bas, l'autre coup parlait là-bas. L'autre dit, je vais faire popo. L'autre dit, je vais faire...
J'ai dit, mais attends, ça c'est du tohubohu dans ma tête. J'ai fui. Gérer les enfants, bien aimé. Je comprends pourquoi dans la maison, là, c'est la femme qui gère la maison. Parce que si le père gère la maison, on n'a pas cette sagesse. Nous, notre sagesse, c'est chez l'argent pour venir. Alléluia. Ça, c'est la sagesse terrestre. La sagesse charnelle, tu entends même charnelle. Il y a les sagesses. Le pasteur nous disait dernièrement que... Bon, ça, c'est entre nous. Hein. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont tout leur esprit pour chercher les filles de l'église. C'est-à-dire, il y a une sagesse. Comment draguer la fille? Le pasteur m'a même donné son témoignage. Hein. Il est là à l'église AD pour aller draguer une fille. C'est dans ça qu'il est devenu chrétien. Lui, au moins, de charnel, il est devenu divin. Mais d'autres, ils ont une intelligence, une sagesse pour venir ici et ne pas chercher la sagesse divine, mais chercher la sagesse charnelle. Avoir toutes les techniques pour pouvoir enlever la lumière sur la tête de la jeune sœur. Il y a des filles qui le font aussi pour les hommes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Et on a la sagesse diabolique. Amen. C'est juste quelques points. Je ne veux pas détailler. Je pense que ceux qui ont le boost vont comprendre. Et la sagesse diabolique. Alléluia. Les gens de Satan, ils ont toutes les techniques pour pouvoir nous faire tomber. Pour pouvoir nous faire mentir. Pour pouvoir nous faire voler. Ils utilisent une sagesse pour prendre des territoires. Quand tu rentres dans ton quartier et qu'il y a un... comment je vais dire... Les médicaments, ils mettent au carrefour, là. Comment on appelle ça? Des sacrifices. C'est pour posséder le quartier. Ils pourraient venir dire, non, les gars, nous sommes les gens de Satan. Venez avec nous. Nous, c'est un coup, un coup. C'est que tu donnes une goutte de sang, on te donne tout ce que tu veux. Mais ils ne font pas ça. Ils viennent avec une sagesse. Mais elle est diabolique, mais c'est une sagesse. Alléluia. Et ils prennent le territoire. Ils envoûtent le territoire. Et la population se tourne vers eux. C'est pour ça qu'en tant que chrétien dans un quartier, tu dois crier à Dieu pour le quartier. Amen. Nous, on a commencé à crier pour Davsi. Ce n'est pas encore fini. La bataille continue. Alléluia. Et la meilleure des sagesses. La meilleure des sagesses. La sagesse la plus pure, la plus glorieuse, la plus puissante. C'est la sagesse divine. Dis avec moi sagesse divine. Sagesse divine. Amen. Proverbe 3, le verset 13. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Alléluia. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Quand nous prenons l'histoire de Salomon, lorsque Salomon devait hériter du trône de son père David, Salomon a dit, je suis un fils pour mon père. Alléluia. Mais nous sommes rendus compte que quoi? Lorsque Salomon devait hériter, il savait qu'il devait hériter. Mais il avait besoin de quelque chose pour hériter. Il ne voulait pas hériter pour hériter, mais il avait besoin d'hériter afin de résoudre les problèmes de la population. Et lorsqu'il a fait l'offrande, alléluia, Salomon a fait une offrande de près de 10 000, comme j'ai oublié le nombre, mais près de 100 000 bêtes à Dieu. Et Dieu a dit, mon petit, moi-même je descends pour voir ce qui se passe. Et quand il est venu, il dit, waouh, mon petit, tu veux quoi? Si c'était toi, si c'était moi, on allait te demander l'argent. C'est vrai ou c'est faux? Il ne faut pas te cacher. Même si c'est moi, il demande l'argent. Alléluia. Mais comme on est enfant de Dieu, on a compris que l'argent vient après. Et Salomon a demandé, Père, j'ai besoin de la sagesse. Alléluia. J'ai besoin de ta lumière afin de pouvoir diriger ce peuple très compliqué. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, comme c'est comme ça, je vais te donner la sagesse. Mais en plus, je vais te donner d'autres choses. Et c'est ce que ce passage veut dire. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui découvre l'intelligence, parce que la sagesse vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Alléluia. Et le pasteur Mohamed dans son livre, et quand on a lu dans Proverbe 9, il dit la sagesse a bâti ses 7 colonnes.
Dis avec moi 7 colonnes. 7 colonnes. Ce n'est pas un hasard que Proverbe ait dit 7 colonnes. Et le pasteur Mohamed nous a rappelé que les 7 colonnes veut signifier plusieurs choses. L'arc-en-ciel a combien de couleurs? L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Amen. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Même les réceptifs de ton corps, si tu veux, du supérieur de la tête, c'est 7. Les 2 oreilles, les 2 narines, ensuite les 2 yeux, et ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 7. Le 7 n'est pas par hasard. Et il y a eu combien de jours de création? 6 plus un 7e jour, le repos. Ça fait 7. Donc rien n'arrive par hasard. Et le Seigneur nous dit, pour bâtir une maison, il lui faut 7 colonnes. Ça veut dire quoi? Pour bâtir une sagesse, il faut 7 colonnes. 7 colonnes. On ne pourra pas voir toutes les 7 colonnes aujourd'hui. On voit une seule colonne. Amen. Amen. Mais les 7 colonnes s'appuient sur combien de fondements, combien de fondations? Sur 4. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Nous tous, nous connaissons au commencement. Genèse 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Donc, au commencement, Dieu a créé. Le premier fondement de la sagesse, c'est Dieu créa. Tu dois te dire, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, pour ceux qui contemplent le Seigneur, ils sont transformés. Pour que tu sois l'un des fils ou l'une des filles du Seigneur, sage, tu dois comprendre que Dieu a créé d'abord. Au commencement, Dieu. C'est pour ça que tu dois prendre du temps. Les Blancs ne vont pas à la plage seulement pour la plage. Hein. Les Blancs vont à la plage pour contempler la mer. Pour respirer un air frais. Alors nous, on va à la plage pour autre chose. Mais eux, ils vont pour contempler quelque chose. Alléluia. Ils contemplent la création. Depuis là, je m'arrête des fois sous les arbres, puis je cherche le vent. Il dit, mais mon père, tu es dangereux. Je ne vois pas le vent, mais je vois les arbres. Je vois les feuilles. Alléluia. Je vois les feuilles se secouer là. Je ne vois pas le vent. Regardez la mer. Quand tu regardes la mer, il pleut tous les jours. Actuellement, il pleut. Mais la mer n'est pas remplie pour venir déborder jusqu'à... Si ce n'est pas un tsunami, mais chez nous, ici, on n'a pas de tsunami. Mais tu ne peux pas comprendre la sagesse de Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Et ensuite, la terre était informe et vide. Ça, c'est un peu les fondements que je vais donner rapidement. La terre était informe et vide. Ce qui veut dire quoi? Il avait des problèmes sur la terre. Il avait des problèmes sur la terre. Il avait un souci sur la terre. Il avait des difficultés sur la terre. Toute sagesse vient avec des difficultés. Si tu ne veux pas être sage, ne cherche pas les difficultés. Au fur et à mesure que tu résous les problèmes, que tu règles les situations, tu deviens sage. Alléluia. La terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait des problèmes sur la terre. Il y avait une situation bizarre sur la terre. Et les ténèbres couvraient. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Toujours quand je lis ce passage, je pensais que c'était les ténèbres à la surface des eaux. Non. Les ténèbres sont à la surface de l'abîme. Les ténèbres ne sont pas à la surface de l'eau. Qui est à la surface de l'eau? Qui est à la surface de l'eau? Le Saint-Esprit se mouvait sur l'eau. Il se mouvait sur la parole. Alléluia. Amen. Donc, pour qu'il y ait fondement, il y a d'abord Dieu. Premier fondement. Ensuite, informe et vide qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas régler les situations. Si tu n'es pas confronté à une situation, à un blocage, regardez par exemple je vais dire par exemple le local ici, le temple ici. Quand il y a une situation, on réfléchit comment régler. Et quand on règle la situation, on acquiert une expérience par rapport à une situation qui s'est confrontée à nous. Alléluia. C'est pour ça que tu dois beaucoup chercher la sagesse. Tu dois beaucoup chercher à régler les problèmes. Normalement, tu dois chercher les problèmes pour les régler. Tu dois te courir dans une cour où il n'y a pas de problème ici.
Tu vas chez une soeur en Christ. Ma soeur, tu n'as pas un problème à régler? Elle dit non. Il dit oh. Et le bishop Benson Idahosa disait, quand la première fois qu'il a entendu la parole et que son pasteur lui a dit que en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu peux ressusciter un mort. Le monsieur s'est levé. Il avait 17 ans, 15 ans, 17 ans. Il allait chercher un mort. Il cherche une situation à régler. Il cherche un mort. Il dit, il n'y a pas un mort chez vous? Il n'y a pas quelqu'un qui est mort chez vous? Les gens me disent, ce monsieur, il est fou. Il cherchait sincèrement, hein, c'est pas comme ça. Il cherchait un mort. 2 semaines après, il a eu un mort. Il a prié, le mort s'est pas levé. Il dit, non Seigneur, tu m'as dit que moi, on ressuscite, je vais ressusciter le mort. Il faut qu'il se lève, il prend la parole, il déclare la partie où on dit on va réveiller le mort. Il déclare, le mort ne se lève pas. Il dit non, c'est pas normal. Mais il a cherché la solution quand il a prié, quand il a déclaré, le mort s'est levé. Alléluia. Depuis là, il a eu près de 22 à 23 personnes qu'il a ressuscité. Oui, c'est une sagesse. Le Seigneur nous a dit quoi dans Matthieu 7,7? Qui cherche, trouve. Quand tu cherches, tu as trouvé. Ne reste pas seulement il faut demander pour donner. Oui, nous on est fort dedans. Hein. Chez nous tous on est fort dedans. On veut demander, on ne veut pas se fatiguer. Mais Dieu dit le niveau de sagesse où tu es arrivé, tu dois chercher. Tu dois chercher. Comment faire grandir ta tribu? Comment faire grandir ton département? Comment faire grandir ta famille? Hey, Dieu, nous on cherche. Et quand tu as une lumière, tu es content. Tu expérimentes quelque chose. Ceux qui viennent après, on vient prendre conseil chez toi. Respo, comment tu as fait? Et puis, il dit non, tu sais, le Seigneur nous aide. On fait tout par le Saint-Esprit, hein. Mais il faut chercher un peu. Alléluia. Bon, tu sais, ma soeur, tu sais, voilà comment on a fait. Mais fais cette technique, tu vas voir. Tu commences à avoir une expérience. Alléluia. Amen. Et c'est parce que la terre était informe et vide que le Saint-Esprit était là. Si la terre n'était pas informe et vide, le Saint-Esprit va venir quoi ici? Tout est déjà réglé. Mais c'est parce qu'il y a eu un problème que l'Esprit de Dieu est là pour régler la situation. C'est parce qu'il y a un problème dans ta vie, dans ta famille, que le Saint-Esprit qui est en toi est là pour régler la situation. Mais tu dois chercher. Alléluia. Tu dois chercher. Le Saint-Esprit couvre sur les eaux. La parole de Dieu, il est sur la parole. Amen. Et le Seigneur dit quoi après? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien aimé, c'est une sagesse de dire que la lumière soit. Je te donne un exemple. Avant de rentrer dans cette salle, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi que je t'envoie. Ma soeur va me chercher le micro qui est dans la salle. Et tu rentres, tu cherches le micro. Vrai ou faux? Et tu fais 30 minutes. Je demande à Léontine, mais elle est où la soeur qu'on a envoyée pour aller prendre le micro? On ne sait pas. On vient, on tape. La soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tâtonner sur les chaises. Elle tape. On dit, mais allume la lumière. Elle dit, non. Tu as dit de venir chercher le micro. Toute sagesse commence par la lumière. Quand tu rentres dans ta maison, attends, quand tu rentres dans ta maison, comment tu fais? Tu rentres, tu tapes. Non, tu allumes d'abord. C'est pour ça que le Seigneur a dit que la lumière soit. Chercher la lumière est important. Alléluia. Chercher la lumière est important. Les révélations, c'est les lumières. Les révélations, c'est les lumières. Actuellement, nous, on cherche comment agrandir l'église. On cherche, on dit, Seigneur, le nombre est bien petit, on veut encore beaucoup. On cherche comment le Seigneur avoir nos terrains. On cherche. On ne sait pas comment il va se débrouiller, mais nous, on cherche. Et quand on voit la sagesse de trouver cela, tu vas voir. On pourra donner conseil aussi. C'est là on devient consultant spirituel. Alléluia. Alléluia. Marc 10. On va prendre Marc 10. Retenez bien que la lumière soit et la lumière fut. Marc 10 à partir du verset 46. On connaît nous tous ce passage. On a tous étudié ce passage, on a lu ce passage. La lumière arrive. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. »
il appelait l'aveugle. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Nous avons le cas ici du plus célèbre des mendiants de la Bible, en tout cas l'un des plus célèbres, le fils de Timée. Timée était quelqu'un de riche. Timée était quelqu'un qui avait les moyens, comme on aime le dire ici en Côte d'Ivoire. Il avait les moyens. Mais son fils était mendiant et aveugle. Alléluia. Et la Bible dit que son fils était où? Il était où son fils? Il était où son fils? Il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Et qui est le chemin? La vérité et la vie? C'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit que Jésus passait avec ses gars. Et il y a une foule qui le suivait. Et le fils de Timée, Bartimée, était assis au bord du chemin. Il était au bord, il ne connaissait pas Jésus. Il était au bord, il n'avait pas de lumière. Il était au bord, il était informe et vide, il avait des situations à régler. Mais quand Bartimée était assis, Bartimée se demandait comment est-ce qu'il allait recouvrir. Hein? On a fait CPMB. Hein? Comment il va quoi? Comment il va revoir? Ah. En anglais, c'est facile. Pour vous, là, c'est trop compliqué. Allez, alléluia. Donc, Bartimée se demandait, il réfléchissait, comment est-ce qu'il va voir la lumière? Comment est-ce qu'il va voir la révélation? Et par la grâce de Dieu, le chemin passait. Il était au bord du chemin, et le chemin aussi était en train de passer. Et nous savons que Bartimée, il n'avait pas les yeux, mais il avait les oreilles. Et je sais que chaque fois il entendait des gens dire, Jésus a guéri. Il a guéri les choses, le paralytique. Jésus a guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Jésus a guéri celui qui était au bord de la piscine. Jésus a fait ça, Jésus a fait ceci. Bartimée était assis et dit, hey, le juge attrape ce monsieur-là. Je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Et ses collègues lui disaient, toi Bartimée, tu n'as rien. C'est toi qui cherches. Il ne faut pas chercher l'argent, tu vas te sortir de là. Hein. Ses collègues le reprenaient. Jésus passait. La grâce de Dieu est en train de passer. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée est en train de crier. Bien aimé, le cri de Bartimée, ce n'est pas nos petits cris là. On crie en choco. On a un problème et puis on... Oh Seigneur, Seigneur. Ah Seigneur, c'est fort, c'est dur sur moi. Bartimée a crié un cri que même ceux qui sont assis à côté de lui là, qui étaient aussi peut-être mendiants comme lui là, ils l'ont repris. Il dit, Bartimée, ça ne va pas dans ta tête. Nous là, nous au moins on marche. Et on voit, mais on ne marche pas. Nous, on ne peut pas avoir cette grâce. Toi, tu vas avoir. Toi-même, tu es mendiant, tu n'as rien. Et puis tu ne vois rien. Ne t'inquiète pas, on va te pousser ici. Et Bartimée, il dit, c'est pas grave. Moi, je vais crier. Et je sais que quand je vais crier, mon Père va entendre. Mais il ne s'agit pas seulement de crier. Il ne s'agit pas seulement d'élever la voix. Il s'agit de donner des codes spirituels afin que le Seigneur comprenne. Alléluia. Et Bartimée, quand il a crié, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit plusieurs choses qui sont importantes. C'est là que tu comprends la sagesse de Bartimée. Il partait toujours à l'église, pour ne pas dire à la synagogue. Bartimée a crié, il a dit quoi? Fils de David. Tout le monde disait, Jésus le Nazaréen, Jésus de... Il dit, parce qu'il a commencé d'abord, il a commencé par quoi? Il a commencé par quoi? Fils de David. Il a commencé d'abord par Jésus de Nazareth. Ça c'est Jésus. Juste Jésus de Nazareth qu'on entendait. Mais pour que le Seigneur puisse l'exaucer, il est monté en niveau de révélation. Il dit fils de David. Jésus a tiqué. Jésus dit c'est pas grave. Il faut que je sache si il est vraiment sage. S'il connaît, s'il a la révélation de Dieu. Bien aimé, des fois on va crier. C'est pour ça que le pasteur me dit qu'il ne faut pas qu'on aille prier Dieu. On va prier papa. Ne va pas prier Dieu. Dieu là, il est juste. Oh, tu disais que tu as menti hier. Tu disais que tu as volé viande dans sauce comme moi ici. Tu demandes pardon. Tu dis papa. Un père ne peut pas tuer son fils. Alléluia. Et Bartimée le sait. Il est fils de David.
Quand c'est compliqué, il dit, on est fils de David, la marche pas. Hein. C'est vrai. Mais ça n'a pas la clé pour décoder le code. Il est monté, il dit Rabouni. Alléluia. Rabouni. Bartimée avait une sagesse terrestre. Il avait des choses, il avait une certaine connaissance afin de pouvoir comprendre, élever son niveau. Quand il a dit Rabouni, Jésus s'est retourné. Parce qu'il pouvait dire Rabbi. Regardez bien, les disciples de Jésus disaient quoi? Quand tu lis la parole de Dieu, les disciples de Jésus disent Rabbi, maître, maître, Rabbi, maître, Seigneur, maître, Rabbi, Rabbi, on fait ceci, Rabbi, on fait quoi? Rabbi, on va où? Rabbi. Regardez, Pierre disait tout ça, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Mais Bartimée qui était un mendiant aveugle, il dit Rabouni. Rabouni, c'est le niveau élevé de maître. C'est un peu comme le niveau universitaire. C'est déjà le, comment le niveau d'université, quoi? Professeur. C'est comme un professeur. Mais quand tu dis Rabouni, tu dis Rabbi, Rabbi là c'est genre un docteur. C'est un docteur. Mais quand tu dis Rabouni, tu élèves le niveau. Ça montre que tu as une connaissance. Tu as une certaine lumière sur la personne qui est là. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand il a dit Rabouni, Jésus s'est retourné. Jésus dit, appelez-moi ce monsieur. Alléluia. Et quand ils ont appelé Bartimée, quelqu'un l'a demandé. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? On a lu tout ça. Hein? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je veux qu'il fasse quoi pour toi? C'est en français ivoirien. Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Bien aimé, si c'est toi, c'est moi. Tu as demandé quoi? On dit mendiant, aveugle. Les mendiants qui sont dans les carrefours, ils demandent quoi? L'argent. Toi et moi, on a demandé l'argent. Parce que tu sais que dans la marmite à la maison, il n'y a rien. Ça fait déjà 3 jours que tu es assis en bordure de route. Ça fait déjà 4 jours que tu m'as donné l'argent de popote. La maman qui est à la maison va se fâcher. Si tu es marié encore là, ça c'est dangereux. Alléluia. Et Bartimée, quand il a crié, quand le Seigneur s'est retourné, le Seigneur a vu que le monsieur, il a une sagesse terrestre. Il sait. Le niveau d'acclamation démontre ton niveau de connaissance de la personne. Oui, le niveau d'acclamation. Moi, si je rentre ici, là, on va acclamer un peu. Si le pasteur Moussafa rentre ici, on va acclamer. C'est pas ça? Si le pasteur Mohamed rentre ici, là, c'est gâté. Donc, le niveau de connaissance, il y a au niveau d'exaucement. C'est comme Bartimée a dit Rabouni, quand le Seigneur s'est retourné, il lui a dit, tu veux quoi? Et Bartimée dit, moi, je vois. Si c'était nous, on a demandé l'argent. L'argent ne règle pas tout. Bartimée sait que s'il voit, il va chercher l'argent. La sagesse de Bartimée, c'est de chercher la lumière. La lumière, c'est de voir. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu seras toi-même tiré de gauche à droite pour régler certaines choses. Pour aller à la salle d'eau. C'est compliqué. Bartimée dit, je suis fatigué. Ma vie est informe et vide. Les ténèbres sont en train de m'emmerder. Les voisins là, les voisins mendiants, eux-mêmes, ils me fatiguent. Il faut que la lumière soit dans ma vie. Et pour que la lumière soit dans ma vie, il faut que Jésus, tu me donnes la lumière. Alléluia. Et c'est comme ça. Jésus a dit, tu veux voir? Il dit oui. Tu es sûr que tu veux voir? Il dit oui. Bon, dans ma Bible à moi, c'est comme si Jésus a demandé, tu es sûr que tu veux voir pour faire les bonnes choses? Il dit oui. Je ne vais plus au bar. Je ne vais plus au maquis. Je ne vais plus. Là, mon papa, là, il a tout bouffé, mais je vais retourner au champ. Jésus, pardon, donne-moi la vue. Ça, c'est dans ma Bible à moi. Hein. Alléluia. Et lorsque Jésus a vu sa sincérité, parce que Jésus ne guérit pas tout le monde. Jésus ne guérit pas tout le monde. Oui. Si Jésus guérissait tout le monde, Pierre et Jean n'avaient pas guéri hein, le monsieur qui était devant la porte, la belle, devant le temple. Oui. Jésus ne guérit pas tout le monde. Jésus est venu guérir des personnes spécifiques par rapport à des destinées bloquées, par rapport à des situations compliquées. Jésus est venu régler cette situation. Dont Bartimée. En temps normal, Bartimée, c'est un fils de riche. On dit Bartimée, c'est son papa a l'argent. Mais malheureusement, peut-être son père est mort. Les parents, les oncles ont tout pris. Bartimée n'avait plus rien. Et malheureusement, peut-être parce que quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que Bartimée n'était pas handicapé au départ.
il n'était pas handicapé des yeux quoi, au départ. Ça a dû venir pendant qu'il croissait en sagesse, en intelligence. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il a eu la vue. Mais ce que je veux que tu retiennes, tu dois chercher cette sagesse-là pour... La lumière est importante. C'est la première colonne. Parce que sans la lumière, tu rentres dans cette salle, tu vas te gâter toutes les chaises, tu vas désordonner tout. Tu vas chambouler la destinée que tu as. Tu vas chambouler tout. C'est pour ça qu'avant de faire un projet, on cherche la lumière. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, donne-moi le cheminement. Seigneur, donne-moi. Je veux vendre gaz. Quel type de gaz je dois vendre? Dans quel quartier je dois vendre? Avec quel fournisseur je dois prendre? Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Et c'est là que Dieu t'envoie cette sagesse, cette lumière. Tu te trompes des fois, mais quand tu retombes sur le chemin et que ça commence à monter, tu te rends compte que tu as fait des erreurs au départ. Alléluia. Amen. Et l'important, c'est que Bartimée était assis où au départ? Il était assis où? Il était assis où? Bartimée était assis au bord du chemin. Quand il a eu la lumière, il était assis où maintenant? Dernier verset. Il a suivi. Non, il faut qu'on lise pour que les gens voient. 53. Marc 10, 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Où? Dans le chemin. Il est devenu disciple de Jésus. Il est devenu disciple de Jésus. Il était au départ, il était à côté du chemin, il était à côté de la voie. Il n'avait même pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il n'avait pas la révélation que toi et moi on a en tant que fils de Dieu. Il n'avait pas le réma de la renaissance spirituelle. Il n'avait pas ça. Il était assis au bord du chemin. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais quand il a entendu les évangélisations, les messages sur TikTok, sur YouTube, sur TikTok, il a entendu les messages. Il a eu la révélation, la lumière. Parce que les messages l'ont libéré. Alléluia. Et quand les messages l'ont libéré, il a suivi Jésus sur le chemin. Bien aimé, la lumière est importante. C'est la première colonne. Il y a 7 colonnes. La lumière est importante. On a besoin de lumière. Bien aimé, le pasteur Moussafa, et des fois il rit. Il dit, tu veux te marier, marie-toi. Ceux qui sont pressés, il dit, marie-toi. Tu veux te marier, non? Marie-toi. Parce que, comme je suis quelque part maintenant, je comprends. Avant, on ne comprenait pas. T'as un bon problème de ça. Donc, si tu n'as pas la lumière de savoir que c'est la côte, tu es foutu. Si tu n'as pas la lumière de savoir que cette personne que tu as en train de dire oui, devant les hommes, devant les démons, devant les anges, et puis devant papa, bon Dieu. Si ce n'est pas la personne, tu n'as pas eu la lumière, tu veux seulement faire la sagesse charnelle, tu es mort. C'est pour ça que la lumière est importante dans nos vies. Oui, c'est pour ça que des fois, des hommes de Dieu se retirent pendant, c'est pas des jours, pour chercher. Pasteur Mohamed parlait à Effusion des comment on appelle, les héros de la foi. Quand il n'a pas, j'ai commencé à chercher aussi. J'ai vu qu'il y a des héros de la foi. Mais nous, on ne sait pas. On connaît peut-être ceux qui n'ont pas, les Maurice Rouleau, mais les 1900. Et celui qui a fait 120 jours de jeûne, là, qui est allé en Argentine. Vous savez l'histoire, non? Il a prié pour chercher la lumière, pour chercher l'onction. Non, on prie pour chercher l'onction. La lumière vient dedans aussi. Il a prié, Seigneur, je veux l'onction. C'est les gens de Azusa Street là. Je veux. Ils ont prié en langue. Et puis le feu est descendu sur lui. Et le Seigneur lui a dit, va en Argentine. Et il s'est levé, il est parti en Argentine. Et le Saint-Esprit lui dit, demande après telle personne. J'ai oublié un peu le nom. Demande après telle personne. Il arrive à l'aéroport, il demande après. Comment il s'appelle? Ah, bon, c'est en espagnol tout ça là. Donc, ils ont demandé après la personne. Il dit, bon, je veux voir telle personne. Il dit, ah, toi tu es sûr. Il m'a dit, tu arrives à l'aéroport, demande après Ado. Je veux voir Ado. Les gens te demandent, tu es qui même? Et
Effectivement, il a tout fait. Il est arrivé devant la présidence. Il a demandé après Ado. Le monsieur qu'il a croisé, qu'il a échangé avec la personne, le monsieur lui a dit, tu es sûr que tu veux croiser Ado? Il dit, oui, je veux croiser Ado, que Jésus a des plans pour l'Argentine. Jésus va guérir l'Argentine. Jésus va faire tant. Il dit, mon cher, ton Jésus là, s'il est fort, moi, je vais gérer mon d'abord. Je vais gérer mon cas à la maison. Je vais me gérer. Je crois que sa femme était malade, quelque chose comme ça. Et le monsieur a prié. Il dit, même, pendant que je te parle, ta femme est guérie. Ah! Il dit, bon, si c'est vrai, demain, viens à la même heure. Et le monsieur, le lendemain, il est venu à la même heure. Quand il est venu à la même heure. Et lui à qui il parlait, on dit que c'était l'un des proches du président. Et comme sa femme est guérie, que lui, sa situation est réglée, il a fait monter le monsieur dans le bureau du président. Et le président, c'était des pays communistes. Les pays communistes, c'est le président qui est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu là-bas. Et il a demandé au président, monsieur le président, Jésus a fait des miracles pour votre pays. Jésus est venu vous donner la lumière. Il dit, il faut laisser là-bas, il faut laisser ça là. Jésus, c'est qui? C'est moi, je suis Jésus. C'est moi, je suis Dieu. Un peu comme Nebuchadnezzar. Il dit, c'est moi qui suis Dieu. Il dit, bon, si ton Jésus est fort, qu'il guérisse. Parce qu'on dit le président, il avait des boutons sur le visage. Il avait, je ne sais pas, un genre de lèpre, un truc comme ça. Donc, il n'apparaissait plus dans les médias. Il dit, si ton Jésus est fort, qu'il me guérisse. Et puis aussi, il y a ma femme qui a tel problème. Le monsieur a prié. La situation est réglée. Et quand la situation s'est réglée, parce que Dieu lui a dit, tu vas aller prêcher dans le stade à la capitale de l'Argentine, c'est quoi? Buenos Aires, c'est bien. Toi, tu es là à l'école. Buenos Aires. Et lorsque le président, sa famille a été guérie, sa femme a été guérie, lui aussi il a été guéri, il a autorisé à ce que la croisade se tienne au stade de Buenos Aires. Bien aimé, actuellement on est dans le réveil. Il faut chercher ces gens d'onction. Combien de mois? 2 mois de croisade. Le stade est plein. Quand il n'y a plus de place, tu touches le mur seulement. Tu es guéri. Pendant 2 mois. Tu sais, onction qu'on cherche. Mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et je passe, puis vous tombez comme papa. Il dit, la l'onction est là. Je parle, puis les chants de l'air, puis chanter, mais son. Mais le problème, il faut avoir la lumière pour chercher ce truc-là. Oui. C'est pour ça que tu dois chercher la lumière en toutes choses. Le don de guérison, le don de discernement de l'esprit, le don de sagesse, c'est des lumières. Ça ne vient pas à toi en charge des balles dans un pistolet, non, ça vient en lumière. Parce que toi-même tu es lumière, tu es esprit. Alléluia. Et Bartimée a eu sa lumière. Il a suivi Jésus sur le chemin. Est-ce que même Bartimée n'était pas là quand on tuait Jésus? Est-ce que Bartimée n'était pas dans la foule? Bartimée était là. La recherche de la lumière est importante. Je ne dis pas que c'est la meilleure des colonnes, mais c'est l'une des principales. Parce que s'il n'y a pas la lumière, le reste ne peut pas venir. S'il n'y a pas la lumière dans ce lieu, qui est une des colonnes, s'il n'y a pas de colonne, tout doit tomber. Donc la lumière est importante. Le Seigneur, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans ce que le Seigneur va déclarer et que la lumière va venir, c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est pour ça que quand tu étudies les fondements de la sagesse, tu te dis, mais Seigneur, le Seigneur n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Dieu est anormal. Le Seigneur n'est pas humain. La preuve, il n'est pas en chair comme nous, en chair et en os. Il est esprit. Et les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. La lumière qui vient de Dieu est différente de la lumière qui vient de Satan. Est différente de la lumière même qui vient des hommes. Mais l'importance de la lumière céleste, divine, dans nos vies, nous permet de passer des niveaux, de passer des étapes, de réussir à des challenges. On aura des défaites, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on va voir la vraie lumière, la vraie révélation, bien aimé, on va aller loin. Le problème de nos destinées, c'est qu'on saute la lumière pour chercher autre chose. On saute la lumière pour aller faire d'autres quêtes. Les autres quêtes, comme Salomon savait que l'argent était important. Salomon savait que les richesses, il avait besoin de richesses pour gérer le peuple, pour agrandir le royaume. Mais avant la richesse, il avait besoin de sagesse.
Et Proverbe 3,13 dit, heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui découvre l'intelligence. Ça veut dire quoi? Pour avoir la sagesse, il faut la trouver. Jacques 1,5, il dit, si il te manque la sagesse, demande la sagesse. Dans tes prières, arrêtons de demander d'autres choses. Demande la sagesse. Parce que tu seras confronté à des situations au travail, en famille. Et c'est la sagesse qui va te permettre de gérer cela. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Au départ, lorsque le pasteur Mohamed prêchait sur la sagesse, il dit, mais on fait quoi la sagesse là? On cherche d'autres choses. On veut fire, on veut onction, on veut le feu, on veut... Et le Seigneur m'a dit non. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas gérer ton église. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas gérer tes enfants. Alléluia. Si tu n'as pas la sagesse, même vous savez, quand tu es jeune dans la foi, tu vas avoir onction pour chasser les démons. Si tu n'as pas la sagesse, on ne chasse pas les démons comme ça. Tu ne sais pas c'est quel type de démon. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu es foutu. On a parti, quand j'étais à Port-Boué, on était les nouveaux à la délivrance, on allait nous voir. Fire, 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 fire. Le démon ne va pas. Ah! Dis Seigneur, c'est qu'elle a fait ça. On voulait montrer qu'on avait l'onction. Il y avait un jeune qui était là. Il ne parlait pas. Comme on n'était plus âgé que lui, on dit, laisse dans les vieux peuvent gérer. Le petit s'est arrêté et puis il n'a rien dit. Et il était là. On a fait près de 45 minutes sur nous. On dit, Joe, on laisse le petit là, va tenter quand même. Le petit il est venu comme ça. Esprit humain, depuis l'enfance, sors! On en est venu comme on dit, Joe, il faut être sage, hein? Il ne faut pas te jouer les dents, il veut t'attraper pour tout. Depuis lors, il fait attention. Quand il a chassé des démons, même il est réveillé, Seigneur. Il faut me dire, je ne vais pas révéler, je suis foutu dans cette affaire-là. Alléluia. Donc, tu dois savoir que si tu n'as pas la lumière de quelque chose, ne te lance pas dedans. Si tu n'as pas la lumière du commerce d'épargne, tu te lances dedans. Tu n'as pas sagesse, la lumière de gérer un pack auto, genre les Yango là. Et puis tu as payé. Quand un pot commence, tu dis, Quand les chauffeurs prennent la main pour disparaître, tu dis, Bien aimé, la sagesse. C'est important. Surtout, et la lumière, la colonne, l'une des colonnes. La lumière est importante. Tu dois t'éclairer, même sur tes enfants. Tu dois savoir, les enfants là. Qui fait ça, qui a tel don, tu dois savoir. Ce sont des enfants. Ton mari ou ta femme, tu dois savoir. C'est des révélations que Dieu donne, mais généralement, on ne demande pas. On se dit, non, ça c'est rien. On cherche autre chose. Même rouler vélo, c'est une sagesse. Bon, donnez le vélo aux enfants, les enfants qui n'ont jamais vu vélo, il faut le donner. Ils vont tomber. C'est au fur et à mesure qu'ils se blessent, informe vie de passer par là, t'aider de passer par là. Après, le Saint-Esprit vient après. C'est-à-dire, quand il a l'expérience maintenant, c'est fini. Oui. Rouler vélo, c'est sagesse. Dieu sait que s'il donne une dent à un bébé qui vient de naître, sa maman est foutue. Donc, il prend le temps d'aguerrir le petit, et puis les dents poussent un peu. Même un bébé qui pousse devant là-bas, il mord encore sa maman. Mais imagine, de toute façon, on a donné les dents. Dès qu'il fait et puis ses dents là sautent comme ça. C'est gâté. Un enfant qui sort poilu, velu, il a des cheveux, il a déjà fait punch. Dieu est sage. Dieu est vraiment sage. Oui. C'est de cette même manière que quand tu crées ta société aujourd'hui, ne te dis pas que ça va sauter un coup. Oui. Parce que la lumière que tu vas recevoir va te donner l'intelligence de ne pas lancer tous les œufs dans le même panier. Nous on a créé ce société, on dit non, ça a marché. On a eu un business, on a eu 5 millions. On dit, oh, ça là, on est les plus puissants du monde mondial. On mange poulet chaque soir. Attends, 2000 francs venaient d'arriver, nouveau billet comme ça. Quand on sort comme ça, là, comme ça. Nouveau billet. Les gens disent, allez-y, travaillez d'abord. Non, on travaille pour quoi? On a de l'argent. Il y a des moments qui nous a dit, vous là, réfléchissez bien. La vie là, ça ne revient pas en arrière, on avance. On dit la vie, mais toi, nous là, on sait ce qu'on fait. On a bac plus combien? On sait ce qu'on fait. Joe, tu peux être baraclé, joli garçon, peau claire, mais tu n'as pas de sagesse.
Ce n'est pas bête, hein, mais il y a une sagesse qui te manque. Quand on a eu l'argent, on paye n'importe quoi. Et tellement Dieu voulait me montrer que je n'étais pas sage. J'allais payer. Téléphone qui vient de sortir, ça faisait 140 000, j'ai payé. J'allais payer tablette Huawei. J'allais payer. 2 semaines après, les voleurs ont mis gaz. Gaz ont mis dans les maisons là. Ils ont tout volé. Vous connaissez ça, non? On pompe. Ils ont tout volé. Et puis c'est la seule mec qu'ils ont volé, mais qui m'a fait mal. Le Seigneur m'a dit, on ne gère pas l'argent comme ça. On ne gère pas l'argent comme ça. Tu veux créer une activité, cherche la lumière qui est dans l'activité là. Comment commencer les bases? Forcément. C'est pour ça que même la sagesse terrestre, les hommes disent, pour qu'une société puisse monter, c'est 3 ans au moins. Dans les 3 ans là, tu vas perdre, tu vas tomber, tu respires, ton nez est au-dessus de l'eau comme ça. Mais en bas là, c'est chaud. 3 ans après, 4 ans, 5 ans, c'est maintenant, ta tête commence à sortir de l'eau. Mais nous, surtout les Ivoiriens, parce qu'on nous a formés à être des fonctionnaires. Oui. Non, je ne suis pas contre les fonctionnaires, mais je dis qu'on nous a formés à être des fonctionnaires. Dès qu'on finit le BTS ou bien la maîtrise, on va être fonctionnaires nous tous. Oui, mais parce qu'on ne nous a pas inculqué la sagesse de gérer. Parce que nous, dès que ça vient là, on veut en même temps. On va payer voiture, on va payer maison, on va en même temps. Et je vous parlais tout à l'heure des jeunes Nigérians. Je ne vous parle de... Le pasteur Moussa nous a parlé de ça ici. Des jeunes Nigérians, ils quittent au Nigeria, ils viennent tout petits, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans au plus. Son oncle l'envoie, il travaille, on dirait un gars qu'on paye. Il est petit comme ça. Vient l'année prochaine, il est musclé, tellement il soulève pneus. Mais dans ça, il apprend à gérer comme on gère un coin de vulgaire. Ça doit faire là, c'est compliqué. Comment on appelle ça? Non, il y a un mot là. Bon, j'ai oublié. Et ils apprennent comment gérer une station. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est dans la révélation. Elle a fait des études. Et ces jeunes enfants, je vous dis, nous on va se mettre à leur niveau. Ils maîtrisent leur travail de A à Z. Lui seul, il est petit, il peut te démonter un gros pneu. Tu te demandes, mais est-ce que... Mais pendant 7 ans, il n'est pas payé. Il mange seulement. Et puis quel manger il mange? Haricots pour grossir un peu. Gari. Et pendant 7 ans, il reçoit une sagesse de gérer une station de pneumatique. La 7e année, son patron dit, ok, c'est fini ton travail. Va. Actuellement, là, ils sont peut-être au Carrefour, Hôtel Sam. Allons-y, il a ouvert un magasin à Bado pour toi. Il ouvre un magasin, un conteneur, il le met en bordure de voirie, mon cher, bye bye. Ils donnent tout, hein. Il met le matériel à sa disposition, il dit bye bye. Alléluia. Mais cet enfant-là, je te donne 5 ans, il devient millionnaire. Et à force de faire ça là, ils ont tout le réseau de pneumatiques dans le Bassa Sandra. Bon, c'est au-delà de ça, mais ils pouvaient dire dans le Bassa Sandra. Mais nous, on n'a pas encore cette sagesse-là de gérer des business. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Parce que on nous a formés à chercher la lumière du fonctionnariat. Oui. On nous a formés à aller travailler. On porte veste, joli garçon, tu viens au boulot. C'est bien. C'est très bien. Moi, j'ai travaillé aussi. C'est bon. Mais quand tu vas à la retraite, celui qui a une société, là, il n'est plus que toi. Parce à la retraite, là, c'est pas, lui, il prend pas, comment on appelle ça, pension. Il ne prend pas pension. Lui, c'est les dividendes. Et puis, tu seras sorcier après, parce qu'il dit, bon, moi, je vais en vacances à Dubaï. Bon, mes enfants, même, ils sont en Irlande, ils sont allés se promener chez leur tante. Entends toi-même, chez ces graines, tu ne gagnes pas. Et on te dit, samedi prochain, il y a funérailles. Funérailles. Alléluia. Je vais terminer pour te dire, vivre sur la terre, c'est vivre comme un sage. Parce que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que des situations compliquées ne vont pas s'opérer devant toi. Tu auras forcément des difficultés.
Dieu était là, Dieu a créé la terre. Mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Beaucoup de chrétiens pensent que il y a mes éléments ma promotion de baptême, quand on les a baptisés l'année passée là, il reste 2 ou 3. Mais je leur avais dit, quand on va finir de vous baptiser, les ténèbres seront déchaînées sur vous. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça que quand on t'a baptisé, prends la parole de Dieu, il faut serrer. Ne quitte pas l'église. Ne quitte pas ton berger. Ne quitte pas ton responsable. Parce que Dieu a créé, Dieu a permis que tu rentres dans la famille. Mais, les ténèbres aussi sont là. Et c'est parce que les ténèbres sont là qu'on a une intelligence par le Saint-Esprit de régler certaines situations, de les chasser par les déclarations, par les prières. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, cherche la sagesse. Et la première colonne, cherche la lumière. La lumière, ton patron là, doit savoir qu'est-ce qui lui manque. Ton patron doit savoir. Dieu va te le révéler. Ton collègue, Dieu doit te révéler. Alléluia. Ceux qui travaillent, toi, tu es subordonné, tu dois savoir. Et quand tu réussis à les manager, c'est ce qu'on appelle le manager. C'est vrai qu'il y a la sagesse terrestre, mais en même temps, puisque nous sommes spirituels, on utilise aussi la sagesse divine pour régler ces situations sur la terre. Alléluia. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Comme Bartimée, nous qui avons entendu la parole, le nom de Jésus, et il nous a sauvés, il nous a fait sortir du précipice. Nous sommes sauvés, nous sommes au ciel. Mais nous ne sommes pas seulement sauvés pour rester sur la terre et se promener pour dire je suis sauvé. Non. Nous sommes sauvés aussi pour envoyer la révélation à d'autres personnes. Ça veut dire qu'on va suivre Jésus sur le chemin. Donc il faut que tu ailles évangéliser. Il faut que tu ailles parler de Jésus aux autres. Il faut que tu ailles inviter. Et c'est pour ça que tu dois chercher la lumière sur les personnes que tu connais. Seigneur, donne-moi les problèmes de sa vie. Montre-moi ce qui ne va pas chez lui. Et donne-moi la solution. C'est ce que Daniel et Joseph ont fait. Et quand ils ont eu la révélation, Nebuchadnezzar dit, le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et Abednego, il est le Dieu le plus grand sur la terre. Alléluia. Quand la lumière descend dans ta vie, bien-aimé, tu deviens fils du Dieu très haut. Tu es déjà fils du Dieu très haut, hein, mais tu seras reconnu même par les anges et par les démons que toi-même là, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Que la lumière soit ton partage. Que la lumière soit moi-même mon partage. On n'a pas encore fini. Que la lumière soit notre partage. Il faut que nous soyons éclairés afin de savoir connaître notre destinée. Alléluia. Je vais terminer par ça. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je cherchais dans quelle église j'allais partir. Je demandais au Seigneur, Seigneur, je vais où? Parce que moi j'ai accepté Jésus sur Internet, sur YouTube. J'écoutais les messages du pasteur Mohamed, du pasteur Ivan. Et quand dans ma chambre, j'ai accepté Jésus, tout, je me demandais, je vais dans quelle église? Je ne connaissais pas le pasteur Mohamed. C'est vrai qu'on le voit à la télé, mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas où son église était. Et je cherchais la lumière de cela. Seigneur, montre-moi. Je vais où? Bien aimé, les ténèbres étaient là. Ma vie était informe et vide. Parce que j'ai tapé poteau dans des églises. J'ai tapé poteau. Non, vraiment. Et la dernière personne que j'ai rencontrée, c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager quand les ténèbres sont là. Il faut pas se décourager. Un homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, je vais le croiser et il m'a mélangé. C'est-à-dire que quand tu es un berger, le berger de quelqu'un, tu es le pasteur de quelqu'un, tu dois l'entendre, l'écouter au minimum, au moins 10 à 15 minutes. Mais le monsieur, quand il dit mes problèmes, il m'a pris en 2 temps, 3 minutes. Il dit non, que lui n'a pas le temps que de faire ça, de faire ça, de faire ça. Il ne m'a même pas écouté. Et ça m'a fait mal. Mais je dis, Seigneur, tu me donnes une lumière. Tu me dis de venir chez le monsieur. Je viens, voilà ce qui m'arrive. Montre-moi. Et j'étais tellement découragé que j'ai pris le taxi à Ingré et je venais sur Cocody. Et quand j'ai vu le panneau de la traversée du pasteur Mohamed sur la pancarte, j'ai dit, Seigneur, merci pour la révélation. Et je suis allé le jour-là à la traversée. Quand j'ai entendu la voix du pasteur Mohamed, j'ai su que c'est mon berger. Alléluia.
Ça, c'est la révélation. Parce que j'ai écouté pour plusieurs. Ça me plaît, mais c'est pas... Quand j'ai écouté la voix du pasteur Mohamed, j'ai dit, waouh, ça c'est mon papa. Et c'est depuis lors. Parce que bien aimé, si tu t'es trompé de père spirituel, tu es mort. Si tu t'es trompé de père spirituel, tu es mort. C'est pour ça que Salomon était fier de dire, je suis un fils, mon père. Oui, tu t'es trompé de père. Tu ne seras pas fils pour ton père, là. Tu ne seras pas le fils. Alléluia. Tu ne seras pas heureux d'avoir un père. C'est pour ça que chaque fois, je suis heureux d'avoir un père spirituel. Hein. Pasteur Mohamed nous a envoyé ici. On est auprès du pasteur Moussafa. Je suis trop content du pasteur Moussafa. Parce que nous, on côtoie quelques personnes. Le pasteur Moussafa est sage. En tout cas, il grandit en sagesse. Et si tu veux continuer à grandir en sagesse, il faut le côtoyer. Il faut le suivre. Il faut vraiment échanger avec lui. Alléluia. Je te jure que tu vas avoir des lumières. Tu vas avoir des éclairages sur beaucoup de choses. Tu ne pourras pas tout avoir, mais il y a ce qui va te dire, qui va ouvrir quelque chose dans ton esprit. Oui. Si tu cherches la sagesse, apprenons auprès du pasteur Mohamed. Si nous cherchons tout là, apprenons auprès du pasteur Mohamed, mais surtout auprès du pasteur Moussafa qui est ici avec nous. Amen. Si on veut être sage, si on veut apprendre à régler les problèmes, apprenons auprès du pasteur Moustapha. Et nous allons comprendre que la sagesse, elle se demande. Et quand elle se demande, elle s'acquiert. Quand elle s'acquiert, elle se vit. Et quand tu vis par la sagesse, les exaucements sont... Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc nous lever. C'est vraiment pas mon message de départ, mais le Saint-Esprit nous a aidés un peu. Et nous allons demander au Seigneur, Seigneur, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, de nous donner, de connaître la lumière, de comprendre, de découvrir les situations, les blocages qui sont devant de nous, que lui-même nous éclaire, qui nous donne la voie, qui nous donne le cheminement, qui nous donne de comprendre et d'aller sur le chemin. Élevons la voix et prions le Père. Papa, ta parole dit heureux ceux qui trouvent la sagesse, qui découvrent l'intelligence. Si nous devons découvrir l'intelligence, nous devons trouver la sagesse, c'est parce qu'elle est cachée. Et si elle est cachée, nous avons besoin de celui qui sonne dans les cœurs, qui sonne dans les reins, pour connaître ce qui est caché. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, afin de pouvoir régler les situations qui se présentent au-devant de nous. Nous avons besoin de ta sagesse, Père, afin de pouvoir être éclairés sur quel type de lumière nous allons prendre. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Tellement de choses se présentent devant nous. Tellement de situations sont devant de nous. Nous ne savons pas à qui aller. Mais la Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous de connaître ton chemin par ta sagesse. Donne-nous de connaître ta vie par ta sagesse. Donne-nous de connaître la vérité par ta sagesse. Père, aide-nous. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Oui, Seigneur, nous n'avons pas la capacité. Aide chacun de nous ici, Seigneur. Aide chacun de nous. Soutiens-nous dans la gestion de nos tribus, dans la gestion de nos départements, dans la gestion de nos familles, dans la gestion de notre vie. Aide-nous. Éclaire-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi afin d'aller à bon port, afin de réussir nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas aller au ciel sans avoir expérimenté ta sagesse. Nous avons mis en œuvre ta sagesse. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Père. Aide-nous. Il nous manque la sagesse. Et ta parole le dit, que s'il nous manque la sagesse, Seigneur, que nous la demandions. Seigneur, nous le demandons. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous, Seigneur, ta capacité à régler les situations. Ta capacité à résoudre les problèmes. Ta capacité, Seigneur mon Dieu, à exaucer. Oh Père, nous avons tellement besoin de toi. Malgré la pluie, malgré les événements, nous sommes là et nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé.
Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Ô Père, sois élevé. Sois honoré. Dieu des dieux. Dieu le plus sage. Le plus sage. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, on acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je rencontrerai toutes ces merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom du très haut. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Il est mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma honte retrait. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Toi qui as permis, Seigneur, que nous venions ce soir dans ta présence. Seigneur, merci de ce que tu as rendu possible, que nous apportions dans ta maison. Tu as dit de ne pas venir les bras ballants. Bénis les mains qui ont donné. Souviens-toi de celles qui n'ont pas pu aujourd'hui, afin que la prochaine fois elles puissent apporter. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout et prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que, Éternel mon Dieu, tu as permis que nous soyons dans ta présence et nulle part ailleurs. Merci Seigneur parce que, Éternel mon Dieu, c'est des enfants de lumière qui peuvent demeurer dans ta lumière. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous as apporté, Seigneur, au travers de ton serviteur. Tu nous as apporté une nourriture, Seigneur, oh Dieu, afin de nous restaurer. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci parce que tu permets que nous grandissons davantage au travers de ta parole. Sois élevé et sois magnifié. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette œuvre au travers de laquelle tu nous as appelés. Seigneur, merci pour nos serviteurs, nos dévanciers, notre berger, Seigneur. Merci, Papa, pour leur vie respective. Que la gloire et l'élévation te reviennent à jamais. Seigneur, certainement, nous allons nous séparer de corps, mais en esprit, nous demeurons un. Père, accompagne chacun de nous à la maison. Seigneur, prends soin de chacun de nous. Donne-nous de demeurer dans ta lumière, de résister à tout ce qui est ténèbres. Et que, Seigneur, afin que nous puissions davantage, Seigneur, accomplir ta volonté. Nous avons prié au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force.